La fixation du loyer en matière de renouvellement de bail hôtelier comprend des spécificités propres à l'utilisation des locaux en vue d'une seule utilisation, ainsi qu'à l'application des dispositions du Code du tourisme propres à l'activité hôtelière et aux travaux d'équipement et d'amélioration réalisés dans les locaux. La question de l'impact de ces locaux hôteliers pour la fixation du loyer de l'établissement hôtelier se pose. Pour la fixation du loyer du bail renouvelé, les établissements hôteliers sont qualifiés de monovalents au sens de l'article R145-10 du Code de commerce. Il s'agit de locaux construits en vue d'une seule utilisation, de sorte que le prix du bail est déterminé selon les usages observés dans la branche d'activité concernée. Pour les hôtels, les experts et les juridictions appliquent généralement la méthode dite hôtelière. Cette méthode, qui a connu quelques évolutions en raison notamment du recours important au site de réservation en ligne, ne sera pas déclinée dans le cadre de cette courte vidéo. En revanche, l'impact des travaux d'équipement et d'amélioration des établissements hôteliers retiendra notre attention. Ces travaux, du fait de leur régime propre fixé par le Code du tourisme, ont un impact pour la fixation du bail renouvelé. Il est rappelé que le Code du tourisme permet à l'exploitant d'un hôtel de réaliser des travaux d'équipement et d'amélioration de ses locaux sans accord du bailleur lorsque le gros œuvre n'est pas affecté, sous réserve de respecter un formalisme particulier. Le même code prévoit également un régime spécifique d'accession de ces équipements et améliorations. En la matière, l'article L311-3 du Code du tourisme dispose que pendant la durée du bail en cours et celle du bail renouvelé qui lui fait suite, et pendant une durée de 12 années à compter de l'expiration du délai fixé par le Code du tourisme, le propriétaire ne peut prétendre à aucune majoration de loyer du fait de l'incorporation à l'immeuble des améliorations résultant de l'exécution des travaux mentionnés précédemment. Les stipulations éventuelles du bail relatives à l'accession des améliorations en fin de bail ne seront sans incidence dès lors que les travaux en question relèvent de la liste des travaux d'équipement et d'amélioration de l'article L311-1 du Code du tourisme. Cette liste est large et les travaux en question peuvent être importants. Il s'agit de travaux affectant la distribution de l'eau, du gaz, de l'électricité, de l'installation du téléphone, des travaux relatifs aux équipements sanitaires, au déversement à l'égout, des travaux d'installation du chauffage, des travaux d'installation d'ascenseurs notamment, de monte-charge, monte-plat, des travaux d'installation de piscine. Ces travaux listés par l'article L311-1 du Code du tourisme ne peuvent être valorisés dans le loyer pendant une période de 12 ans. Lors de la fixation du loyer du bail renouvelé, la réalisation de ces travaux hôteliers donne lieu à un abattement sur la valeur locative de renouvellement. En pratique, la question se pose de distinguer ces travaux hôteliers de l'article L311-1 du Code du tourisme de ceux qui n'en relèveraient pas et qui resteraient soumis aux stipulations spécifiques du bail relatives à une accession en fin de bail ou en fin de jouissance.